Je sais que cela peut paraître incroyable, mais je suis vraiment mort un jour, et lorsque j'ai traversé l'autre côté, j'ai rencontré la princesse Diana au paradis. Ces mots pour moi étaient tout simplement bouleversants. Au début, je n'arrivais pas à comprendre. Toute cette expérience semblait trop surréaliste pour être réelle. Mais elle était là, reconnaissable entre toutes par sa beauté, son calme et la chaleur dans ses yeux qui semblaient me reconnaître comme si nous nous connaissions depuis des années. Ce qu'elle m'a dit a changé à jamais ma façon de percevoir la vie. Mais avant de plonger dans le sujet, laissez-moi vous ramener au début. En grandissant, j'étais trop familier avec le sentiment d'être abandonné. Je m'appelle Ethan Harris, ce qui peut sembler simple et banal, mais mon histoire est tout sauf cela. Je suis orphelin, j'ai été élevé dans le système de placement familial et, dès mon plus jeune âge, j'ai appris que la vie n'est pas toujours douce ou juste. J'ai passé d'innombrables nuits allongées sur les lits superposés grinçants des orphelinats, me posant la même question obsédante, pourquoi moi? Que ai-je fait de mal? La douleur d'être abandonné par sa propre famille est plus profonde que n'importe quelle blessure physique, c'est une blessure qui s'attaque à l'essence même de qui vous êtes, laissant une cicatrice qui ne guérit jamais complètement. Au milieu de cette douleur, il y avait une lueur d'espoir qui m'a fait avancer, la princesse Diana. Je me souviens très bien de la première fois que je l'ai vue à la télévision à l'orphelinat. Ce n'était pas seulement son image à l'écran qui m'a captivé, c'était aussi la façon dont elle tendait la main aux personnes dans le besoin. Je l'ai vue se pencher pour réconforter les personnes atteintes du VIH/SIDA ou prendre dans ses bras des enfants malades d'une manière à la fois tendre et authentique. Elle n'était pas seulement une princesse pour moi, elle était un symbole vivant de compassion. Elle m'a montré que même dans les moments les plus sombres, on peut toujours choisir de répandre l'amour. Tandis que d'autres enfants rêvaient de super-héros ou de grandes aventures, je m'accrochais à quelque chose de différent. Je portais une petite photo de la princesse Diana, tirée d'un vieux magazine, pliée avec soin et conservée dans mon portefeuille comme s'il s'agissait d'un précieux trésor. Les années ont passé, le portefeuille a changé, mais cette photo, bien que froissée et décolorée, est restée. Elle me rappelait constamment les valeurs auxquelles j'aspirais. La vie a continué, à bien des égards, elle s'est améliorée par rapport à mes premières années. De l'extérieur, j'avais l'impression que tout allait bien. J'avais un emploi stable dans le secteur des assurances, mais intérieurement, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. J'ai fini par comprendre que la vie est souvent comme un carrousel implacable, qui tourne sans fin, sans pause. Elle vous pousse d'un jour à l'autre, alourdi par les responsabilités et les obligations, sans jamais vérifier si vous êtes prête à tout gérer. Et moi aussi, je me suis retrouvée prise dans ce cycle. Récemment, je me suis retrouvée à la croisée des chemins, incertaine de savoir si je devais continuer sur ma voie actuelle ou faire demi-tour. Mon emploi dans le secteur des assurances me semblait sûr, mais je n'étais pas vraiment épanoui. Jour après jour, j'étais submergé par des montagnes de travail, des réunions interminables, des délais serrés et des heures passées penchées sur un ordinateur, à analyser des données et à élaborer des plans d'urgence. Cela me faisait tout remettre en question. Pourquoi est-ce que je fais ça, me demandais-je. L'est-ce juste pour payer les factures? Pour me sentir utile? Ou est-ce que je fais simplement semblant parce que je ne sais pas vers qui me tourner? J'avais l'impression d'être coincé sur un tapis roulant, de dépenser toute mon énergie sans rien faire. Et puis il y avait Émilie, ma femme depuis près de 12 ans. Nous avons partagé tellement de choses ensemble, mais ces derniers temps, j'avais l'impression que nous nous éloignions de plus en plus. Elle aurait aimé que je passe plus de temps avec elle et nos 2 enfants, mais les exigences du travail me tenaient en haleine. C'était comme si j'étais physiquement présent, mais émotionnellement absent. De petites disputes ont commencé à surgir. « Tu es toujours occupé », disait-elle, la voix teintée de frustration. « Tu n'es jamais vraiment là, même quand tu le es. » Avez-vous déjà ressenti cela? Comme si vous donniez tout ce que vous aviez, mais que tout autour de vous devenait de plus en plus incontrôlable? Si c'est le cas, cette histoire est pour vous. Pourquoi cela vous importe-t-il? Parce que Dieu a une façon de nous parler de manière inattendue. Dernièrement, j'ai commencé à faire des rêves étranges et récurrents, toujours les mêmes.
Je conduisais dans le noir et soudain, les phares d'un camion venant en sens inverse inondaient ma vue. Le crissement des pneus remplissait l'air et, alors que tout semblait devenir incontrôlable, je me réveillais, le cœur battant, les mains trempées de sueur. Mais ces rêves n'étaient pas les seules choses qui me perturbaient. Cette semaine-là, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. Je remarquais sans cesse des panneaux de signalisation mouillés alors que je traversais Portland, dans l'Oregon étrangement humide, comme s'il venait d'être arrosé. Le plus étrange, c'est qu'il ne pleuvait pas. Pas à cette époque de l'année, pas à cet endroit. Le sentiment de malaise persistait, comme une rafale de vent froid se faufilant à travers une porte entr'ouverte, laissant entendre que quelque chose se profilait à l'horizon. Et effectivement, quelque chose s'est produit d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. C'était un vendredi après-midi et le ciel de Portland était lourd de pluie. Je rentrais chez moi après une journée de travail épuisante, l'esprit consumé par les conséquences d'une énième dispute avec Emily. Elle avait appelé, bouleversée parce que j'avais encore raté le récital de piano de notre fille. « Tu fais toujours ça ?» a-t-elle dit, la voix brisée par la douleur. « Tu n'as jamais fait passer la famille en premier. » Ces mots résonnaient dans mon esprit, se répétant encore et encore comme une chanson à laquelle je ne pouvais échapper. Je voulais dire quelque chose, expliquer ce que je ressentais, mais j'étais perdu. Que pouvais-je dire? Que j'étais tout aussi fatigué. Que je voulais être là, mais que le travail avait une emprise sur moi. La frustration était écrasante, et la distance entre nous semblait s'élargir à chaque mot non dit. Je ne savais pas comment jongler avec tout ça. Avec un gros soupir, j'ai raccroché le téléphone et j'ai regardé par le pare-brise, embué par la pluie. Le monde extérieur semblait refléter mon trouble intérieur aux l'averse incessante, reflet de mes propres émotions, chaotiques, accablantes et piégées. J'étais perdu dans mes pensées, consumé par le poids de tout cela, lorsque je me suis soudain rendu compte que j'étais sur le tronçon le plus dangereux de l'autoroute. La pluie avait rendu la route glissante, les phares devant moi étaient faibles et brumeux, et tout semblait sombrer dans le chaos. En une fraction de seconde, tout a changé pour toujours. Sorti de nulle part, les phares d'un camion devant moi se sont allumés, m'aveuglant. J'ai rapidement plissé les yeux, essayant de me protéger les yeux, mais le son suivant, un klaxon de voiture assourdissant, a déchiré la nuit. Mon cœur s'est emballé de panique. J'ai fait un écart instinctif pour éviter le camion, mais la voiture n'a pas réagi comme je le voulais. Les roues ont dérapé de manière incontrôlable sur la chaussée mouillée, et pendant ce qui m'a semblé être une éternité, ma voiture a tourné comme une toupie, hors de contrôle. Puis est venu l'impact, l'horrible collision qui m'a figé sur place. Je sentis mon corps être violemment projeté en avant, la ceinture de sécurité se tendre, ce qui me coupa le souffle. Un éclat de verre tranchant me transperça la main, me faisant ressentir une douleur intense. Mais ce n'était pas la douleur qui me terrifiait le plus. C'était le silence. C'était comme si le monde était devenu silencieux, comme si la pluie s'était arrêtée, les klaxons des voitures avaient cessé et tout bruit avait disparu. Seule l'obscurité demeurait, profonde et enveloppante. J'entendais le battement lent de mon propre cœur, chaque coup résonnant dans le silence inquiétant. Puis, il n'y eut plus rien. Un silence complet. À ce moment-là, je n'avais pas conscience de ce qui se passait. Mon corps était immobile, incapable de bouger, à part la douleur aiguë au front, le sang coulant et s'accumulant sur la chaise sous moi. J'avais l'impression d'être déconnecté de moi-même, de ne plus avoir le contrôle. Au loin, j'entendais le hurlement lointain d'une sirène d'ambulance, mais il semblait faible, presque onirique. Le temps ralentit, me laissant impuissante à agir, incapable de faire quoi que ce soit d'autre que d'exister dans cet étrange état de suspension. Puis, une étrange sensation m'envahit. Je me sentais légère, sans poids, comme si une main invisible me soulevait doucement hors de mon propre corps, loin de l'agonie et de la fatigue. Je baissai les yeux et vis ma forme sans vie en dessous de moi. Suis-je morte, pensai-je, mais curieusement, la question ne m'effraya pas. Au lieu de cela, je ressentis une étrange sensation de libération, une liberté, une légèreté que je n'avais jamais connue auparavant.
C'est alors que je l'ai vue, une lumière douce et agréable. Ce n'était pas une explosion aveuglante comme le soleil, c'était plutôt comme une brume chaude qui m'enveloppait d'une lueur apaisante. Elle n'était pas effrayante. Au contraire, elle m'apportait un profond sentiment de calme et de paix. C'était comme si cette lumière m'appelait, m'invitait à venir vers elle, et je ne pouvais pas résister à son attraction. Il n'y avait aucun effort, aucune lutte, j'étais guidé, mais pas par quelque chose de visible. C'était une force invisible, à laquelle j'avais instinctivement confiance, qui me conduisait vers quelque chose d'inconnu, quelque chose qui me semblait juste, quelque chose que j'étais censé suivre. Je ne marchais pas, mais je bougeais, comme si la lumière elle-même m'attirait. En traversant la lueur, tout autour de moi a complètement changé. Les voitures, les klaxons, le bruit et le chaos avaient disparu. Il n'y avait que la lumière douce, chaleureuse et enveloppante. Il y avait un sentiment de paix écrasant, différent de tout ce que j'avais jamais ressenti. C'était une paix que je ne pouvais pas expliquer, une sécurité qui m'enveloppait comme une couverture. Où étais-je? Je n'en avais aucune idée. Mais à ce moment-là, je n'avais pas besoin de savoir. Je me sentais en sécurité. Je me sentais calme. C'était un sentiment si profond qu'il était au-delà des mots. Tout autour de moi était d'une beauté et d'une sérénité à couper le souffle. Je me demandais si c'était le paradis ou si tout cela n'était qu'un rêve. Le sentiment de réalité était étrange, cet endroit semblait plus réel que tout ce que j'avais jamais connu, et pourtant je ne pouvais pas le comprendre pleinement. Puis, des silhouettes ont commencé à apparaître, pas des individus clairement définis, mais des silhouettes vagues et fugaces. Ils ne parlaient pas, mais je savais qu'ils étaient là pour un but commun, attendant, tout comme moi. Tout autour de moi a changé. C'était comme si je n'avais plus le contrôle de ce que je voyais ou de ce que je vivais. Des souvenirs ont commencé à faire surface, vifs et spontanés. Je me suis vu comme un jeune garçon, assis seul dans un coin de l'orphelinat. Je pouvais sentir le poids de cette solitude, la douleur d'être ignoré par ceux qui m'entouraient. J'avais l'impression que la lumière pénétrait au plus profond de mon âme, illuminant tous les recoins cachés que j'avais depuis longtemps enfouis. Je me voyais alors comme un homme occupé, pris par les exigences incessantes du travail, manquant constamment des moments précieux avec ma famille, en particulier les étapes importantes de la vie de ma fille. C'était aussi moi. Chaque image, chaque souvenir, se dévoilait devant moi, et je ne pouvais pas y échapper. C'était comme si j'étais obligé d'affronter les choses mêmes que j'avais enfouies au plus profond de moi, et chacune d'elles était un rappel douloureux de la vie que je menais. Mais à ce moment-là, je ne voulais pas y croire. Je me disais que ce devait être un rêve, que j'étais juste inconscient. Mais la réalité de tout cela était indéniable. Tout autour de moi, la lumière, les sensations, même les sons étranges étaient trop réels, trop clairs, trop familiers. Je pouvais ressentir chaque petit détail, comme si je vivais une vie complètement différente. Une seule pensée résonnait dans mon esprit, peut-être que je suis vraiment mort. C'était une pensée que je ne voulais pas admettre, mais elle était là, impossible à ignorer. Et puis, à ce moment-là, j'ai ressenti un désir irrésistible de me battre, de résister. Je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt à laisser ma famille derrière moi, à être séparé de mes deux précieux enfants. Je ne pouvais pas supporter l'idée de ne plus être là pour ma femme, de ne plus faire partie de leur vie. Mais même si je me suis battu contre cela, je me sentais impuissant. Je n'avais pas le choix. Tout ce que je pouvais faire, c'était l'accepter, quel que soit ça. Puis, au milieu de ce silence accablant, j'ai entendu une voix si claire, si douce, qu'elle ressemblait à une étreinte réconfortante. « Caleb, tu es ici parce que tu es né pour être ainsi. » Ces mots m'ont frappé comme une vague, me laissant abasourdi. Que voulait-il dire? Que faisais-je ici? Alors que la prise de conscience s'est lentement installée en moi, j'ai accepté une vérité que je ne pouvais plus nier, je n'étais plus de ce monde. Cet endroit n'était pas la terre, c'était quelque chose de complètement différent. Étais-je au paradis? Ou étais-je quelque part entre la vie et la mort? Perdu dans cette confusion, j'ai vu une silhouette s'approcher de moi. Une femme.
mais pas de la manière à laquelle on s'attendrait. Elle semblait émerger de la brume elle-même, sa présence douce, chaleureuse et surnaturelle. Je ne savais pas qui elle était, mais il y avait quelque chose en elle qui m'attirait. Elle avait un charme, un magnétisme inexprimé. Alors qu'elle s'approchait, je me suis retrouvé à la regarder, hébété. Et puis, dans cet instant fugace, j'ai su. C'était la princesse Diana. La princesse Diana, dont la vie avait captivé le monde, dont la beauté et la gentillesse avaient inspiré tant de personnes, et dont la vie avait pourtant été tragiquement écourtée en 1997. Je n'aurais jamais pensé la rencontrer, et encore moins dans un endroit comme celui-ci. Elle se tenait devant moi, ses cheveux blonds flottant au vent, ses yeux gentils me fixant avec une intensité qui donnait l'impression qu'elle pouvait voir directement dans mon âme. « Caleb, dit-elle d'une voix douce mais ferme. Tu n'es pas ici pour la fin. Tu es ici parce que ton voyage ne fait que commencer. » Ces mots résonnèrent en moi, comme s'ils avaient déverrouillé quelque chose au plus profond de moi. J'avais l'impression qu'une porte s'était ouverte, révélant quelque chose que je ne pouvais pas pleinement comprendre. Mais je ne comprenais toujours pas. Je ne savais pas si je devais me sentir effrayée ou reconnaissante, mais une chose était sûre, ces mots n'étaient pas vides de sens. Ils détenaient un pouvoir étrange, un sentiment de réconfort, comme si elle m'apaisait dans un monde que je ne pouvais pas encore saisir. Je ne pouvais plus tenir les questions à distance. « Pourquoi moi ?» demandai-je, la voix tremblante. « Je ne suis qu'un homme ordinaire. Pourquoi m'amener ici ?» Elle ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle sourit, comme si elle attendait que je trouve la réponse par moi-même. Son regard était chaleureux, entendu. C'était comme si elle comprenait les parties les plus profondes de moi sans que j'aie besoin de dire un mot. J'ai senti, à ce moment-là, que je n'avais plus besoin de poser de questions où tout devenait lentement clair. Mais je n'ai pas pu résister, alors j'ai demandé à nouveau. Enfin, elle a parlé, sa voix douce mais puissante. « Caleb, tu as vécu dans l'obscurité de ton propre moi. Tu as oublié l'importance de chercher le vrai sens de la vie. Tu as laissé la peur et l'insécurité obscurcir ton chemin. » Ces mots m'ont frappé comme un couteau dans le cœur, non pas comme une critique, mais comme un signal d'alarme. Elle avait raison. Pendant si longtemps, j'avais vécu consumé par les ombres du travail, de l'argent et des attentes de la société, oubliant ce qui comptait vraiment dans la vie. J'avais couru après des choses qui semblaient importantes, mais ce faisant, j'avais perdu de vue le véritable but, le sens profond de mon existence. Je suis sûr que tu connais ce sentiment, a-t-elle poursuivi, sa voix aussi douce qu'une brise printanière. J'étais autrefois comme toi. Elle a commencé à partager non seulement l'histoire de sa vie, mais aussi les leçons qu'elle avait apprises en cours de route. Pendant les années que j'ai passées sous les feux des projecteurs, j'étais toujours en quête de mon but dans la vie. J'ai réalisé que le vrai sens ne réside pas dans la célébrité ou le pouvoir, mais dans la façon dont nous touchons le cœur des autres. Ces mots m'ont laissé sans voix, un profond sentiment d'empathie s'est installé en moi. J'avais l'impression qu'elle ne me parlait pas seulement, mais qu'elle s'ouvrait sur elle-même, sur les luttes et les révélations auxquelles elle avait été confrontée dans sa propre vie. Je pouvais sentir la sincérité dans chaque mot, comme si elle partageait les parties les plus intimes de son âme. À ce moment-là, j'ai compris que le vrai sens de la vie n'est pas quelque chose d'immédiatement visible, mais quelque chose que nous laissons derrière nous dans le cœur des autres. Elle a continué, son regard inébranlable, comme si elle pouvait voir des choses sur moi que je n'avais même pas réalisées. « Caleb, tu fais partie de quelque chose de plus grand que toi. Il y a des gens dans ce monde qui t'attendent, même si tu ne les as jamais rencontrés. Mais pour que cela arrive, tu dois changer. » Les émotions qui m'habitaient étaient indescriptibles. Je ne saisissais pas pleinement le poids de ces mots, mais je ressentais l'urgence de chacun d'eux. Elle ne parlait pas seulement de quelque chose que je devais faire, elle me mettait au défi de me regarder en face, de changer et de me lancer dans un voyage auquel je n'étais pas préparé. Quand elle eut fini de parler, une nouvelle émotion m'envahit, pas de la peur, pas de l'anxiété, mais un profond sentiment d'amour inconditionnel. C'était un amour que je ne pouvais pas expliquer, mais qui se répandait en moi comme la lumière de l'aube, chaleureux, doux,
comme l'étreinte d'une mère que je n'avais jamais connue. Cet amour était illimité, pur, apportant paix et protection, comme si je faisais partie de quelque chose de vaste, de sacré. À ce moment-là, j'ai compris que même si je n'étais pas prête, je m'étais lancé dans un nouveau voyage, un voyage dont je ne pourrais jamais revenir en arrière. « Tu dois revenir », dit-elle d'une voix douce mais ferme. « Mais avant de partir d'ici, tu dois faire un choix, continuer à vivre comme tu as vécu, ou te lancer dans le véritable but de ta vie. » Ces mots me firent l'effet d'un tournant, d'un carrefour sans retour possible. Je ne voulais pas partir. Je voulais rester dans cet endroit paisible où je me sentais aimé, entouré de quelque chose qui me dépassait. Mais je savais qu'elle avait raison. Dans les mois qui avaient précédé ce moment, j'avais vécu sans but précis, en poursuivant des choses qui n'avaient aucun sens réel. Je dois changer. Elle m'observait avec une telle patience, attendant ma décision. C'était un sentiment étouffant, comme si je me tenais au bord de quelque chose d'irréversible. Je savais, au fond de moi, que je ne pouvais pas retourner à mon ancienne vie. Oui, j'avais besoin de changer. J'avais besoin de trouver mon véritable but. La lumière autour d'elle commença à s'estomper, et j'avais l'impression que j'allais perdre tout ce que je venais de découvrir. J'essayais de m'accrocher à l'image d'elle, mais elle s'est évanouie comme un rêve à l'aube. Elle n'était plus là, seulement l'espace doux qu'elle avait laissé derrière elle. Avant de disparaître complètement, elle se retourna, les yeux emplis de sérieux. Ma mort n'était pas un accident. C'est un rappel. Parfois, nous devons affronter la souffrance pour trouver la lumière. À ce moment-là, je ne pouvais pas saisir pleinement le sens de ces mots. Que voulait-elle dire? Y avait-il quelque chose dans sa mort que le monde n'avait jamais connu? Quand je me suis réveillé à l'hôpital, j'ai vu le médecin et l'infirmière debout à côté de mon lit, leurs expressions pleines d'incrédulité. Ils ne pouvaient pas croire que j'avais survécu à ce terrible accident. Ils disaient que j'avais eu de la chance, que j'étais un miracle. Mais personne ne comprenait vraiment ce que j'avais traversé. Comment aurait-il pu? Comment quelqu'un pouvait-il comprendre les sentiments que j'avais éprouvés dans cet endroit, un endroit au-delà des mots? Personne ne pouvait voir ce que j'avais ressenti, ce que j'avais appris. Les mouvements. Je vis vraiment ces moments, et ils ont plus de sens que n'importe quelle réussite ou succès matériel que j'ai poursuivi autrefois. En passant du temps avec ma famille, je me rends compte que ce sont ces liens qui comptent le plus, les liens qui maintiennent tout ensemble. Ces actes simples, comme être présent et montrer de l'amour, sont ceux qui donnent un sens à ma vie maintenant. Je ne m'attends pas à ce que quiconque remarque ces changements. Il ne s'agit pas de reconnaissance ou d'éloge, il s'agit de la transformation silencieuse en moi. Je sais que je suis sur un chemin différent de celui d'avant, mais je me sens en paix avec lui. Le monde peut encore exiger des choses de moi ou du travail, du succès, un statut, mais je sais maintenant que rien de tout cela n'a d'importance si l'amour n'est pas au centre de tout cela. Le matin, je me réveille avec un sentiment de gratitude plus profond, appréciant le cadeau d'une nouvelle journée. J'ai commencé à me lever un peu plus tôt pour méditer, pour calmer mon esprit et me concentrer sur ce qui compte vraiment. C'est un petit changement, mais cela donne le ton pour le reste de ma journée. Je vais au travail, pas seulement pour le salaire ou les distinctions, mais parce que je veux contribuer à quelque chose de plus grand. J'ai trouvé de la joie à aider les autres, que ce soit en encadrant quelqu'un au travail ou en aidant à un événement communautaire. Ma famille, ma femme, mes enfants, ils sont mes ancres, mais ils sont aussi mes professeurs, me montrant l'importance de l'amour et de la connexion chaque jour. Je réalise maintenant que l'amour que je donne ne reste pas seulement avec les personnes que je touche, il se multiplie. Il se propage de manière invisible, à d'autres que je n'ai pas encore rencontrés. Et cette prise de conscience, la compréhension que l'amour est le fil qui nous relie tous, me remplit d'un sentiment d'utilité que je n'avais jamais eu auparavant. Je continue de réfléchir aux mots de Diana, en me laissant guider par eux. Il faut choisir l'amour. C'est simple, mais tellement profond. Choisir l'amour ne consiste pas seulement à être gentil avec les autres, mais aussi à transformer notre façon de vivre, à faire de l'amour le fondement de tout ce que nous faisons. Chaque jour me rappelle ce choix, et je le fais de mon plein gré.
Je sais maintenant qu'au final, l'amour est tout ce qui compte. C'est la raison pour laquelle je suis toujours là, et c'est la raison pour laquelle je continuerai à vivre avec un but, un jour à la fois. Alors que je me tiens ici aujourd'hui, partageant mon histoire avec vous tous, je me rends compte que ma vie a complètement changé. C'était comme si un voile s'était levé, et j'ai enfin vu le véritable but de mon existence, aimer, donner et aider les autres à voir la lumière à laquelle j'étais autrefois aveugle. Mon parcours ne consistait pas seulement à survivre à cette expérience de mort imminente, mais à comprendre la profondeur de ce que la vie peut offrir lorsque l'on embrasse l'amour et la connexion. La sagesse de la princesse Diana continue de me guider chaque jour. Elle n'est peut-être pas physiquement avec moi, mais sa présence, son esprit, perdure dans chaque acte de bonté que je pose, dans chaque moment où je choisis de me montrer disponible pour quelqu'un d'autre. Sa vie est un témoignage du pouvoir de l'amour dans sa forme la plus pure, et grâce à ces mots, j'ai trouvé ma propre voie. En partageant ce message, je ressens un sentiment d'urgence, non seulement pour apporter la guérison à ma propre vie, mais aussi pour aider les autres à guérir. Tant de personnes sont perdues, piégées dans des cycles de confusion, de douleur et de peur. Si je peux leur montrer ne serait-ce qu'une fraction de la paix et de la clarté que j'ai trouvée, je sais que j'ai accompli mon objectif. Le chemin à parcourir ne sera pas toujours facile. Il y aura des moments de doute, des moments où je me demanderai si j'en fais assez ou si je fais une réelle différence. Mais j'ai appris que tant que je reste fidèle à l'amour, à la fois en donnant et en recevant, je continuerai à trouver mon chemin. Merci de m'avoir écouté. C'est mon histoire, une histoire de transformation, de découverte d'un but et de compréhension que l'amour est la seule chose qui compte vraiment. J'espère que mon expérience pourra faire naître quelque chose dans vos propres cœurs et vous guider sur votre propre chemin vers l'amour et la connexion.